Comment se réguler de nos écrans alors qu'en France la moyenne est de 4h37 de vidéos par jour? Que certains parents s'occupent de leurs enfants le nez dans le portable. Que dès le réveil, l'enfant est déjà seul devant un écran. Que la télé peut même rester allumée non-stop. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et merci vraiment de partager cette vidéo, de pouvoir la liker, de vous abonner à ma chaîne pour cette reconnaissance du travail gratuit que je donne. Pour faire suite à la vidéo d'il y a 4 jours où je parlais de l'effet nocif des écrans, j'essaye dans cette vidéo de vous apporter des solutions ou en tout cas des pistes. Vous pouvez adopter et lire le livre du docteur Serge Tisseron qui est psychologue, où il parle des 3, 6, 9, 12. En tout cas, ce collectif permet de montrer qu'il ne faut pas utiliser d'écran avant 3 ans, ou vraiment le strict minimum, très très peu, et encadré. De 3 à 6 ans, c'est le parent qui va choisir le programme. Ce n'est pas l'enfant qui décide à quel moment il doit regarder la tablette, qui doit s'en emparer, qui doit utiliser le téléphone des parents, comme on voit de plus en plus, où l'enfant il choisit et le parent est obligé de subir parce que sinon il y a des crises. C'est vraiment le parent qui est le propriétaire du téléphone, de la tablette. Et il va être présent quand l'enfant s'en empare. C'est toujours en journée, c'est pas le matin, c'est pas le soir. Et présent parce que c'est important qu'en fonction des images, en fonction de la réaction, que l'enfant puisse poser des questions, qu'il puisse s'intéresser et surtout qu'il puisse parler des images qui pourraient le choquer, l'inquiéter, qui bien sûr en tant qu'adulte ne vont peut-être pas nous alerter, mais qui vont être importants pour l'enfant. De 6 à 9 ans, la tablette, le téléphone peut être utilisé un petit peu plus sur les durées d'une demi-heure à 1 heure par jour, toujours avec l'adulte, pour pouvoir créer, pour pouvoir monter un petit film, pour pouvoir faire des dessins. De 9 à 12 ans, c'est important de pouvoir contrôler les images. On ne peut pas faire confiance encore à l'enfant qui n'est pas encore capable de se réguler. Et surtout, ce qui va être important, c'est que le téléphone n'est absolument pas dans la chambre. Donc si on voulait établir quelques grandes règles, le téléphone, c'est pas au repas. Quand on mange, on est dans l'échange, on est dans le goût, dans les sens, et c'est important de pouvoir être dans cet état-là de pleine conscience quand on mange, parce que ça va prévenir par exemple de l'obésité. Pas le téléphone le soir à cause de la lumière bleue, parce que c'est nocif, ça coupe l'hormone de la mélatonine, donc on voit des enfants qui dorment plus, qui dorment très mal, des ados qui n'arrivent plus à apprendre parce que le matin ils ne peuvent plus se coucher. Donc c'est pas dans la chambre, c'est pas le soir au coucher et c'est pas au devoir, parce que chaque notification qui sonne, c'est 30% de perte des apprentissages. C'est pas le matin pour les enfants parce qu'on n'est pas en train de les hypnotiser dès le matin. Par contre, pour l'adulte, les écrans sont plutôt à privilégier le matin. On pose le téléphone, la tablette dès qu'on parle à un enfant, on le regarde. C'est important qu'il y ait du contact, parce que quand on va être sur le téléphone, nos traits au niveau du visage se figent. On n'a donc pas d'émotions qui transparaissent et on est en train d'apprendre aux enfants à rester sans émotion, à ne rien laisser paraître. Et ça les trouble énormément. Donc ça met des troubles au niveau de l'empathie et on a des enfants qui n'arrivent plus à gérer leurs émotions. Dès qu'on peut, on coupe toutes les notifications pour ne pas tout le temps avoir ce surplus au niveau de notre cerveau de dopamine, toutes ces notifications qui arrivent, qui troublent l'attention. On coupe Internet également. On va se fixer des horaires de telle heure à telle heure. On fait des pauses. Ça va être important aussi. Vous voyez qu'on a tous des lunettes depuis que les écrans sont apparus.
tout simplement parce que nos yeux se fatiguent très vite. Donc c'est important de faire des coupures, de laisser le corps pouvoir digérer. On peut même utiliser un tapis anti-ondes qui est relié à la terre au niveau de notre siège. Du coup, j'ai coupé pour vous montrer le tapis qui est relié donc par une prise à la terre et on va s'asseoir sur ce type de tapis de façon à avoir que le corps se fatigue beaucoup moins vite quand on travaille sur les écrans. On peut aussi utiliser un petit timer pour les enfants avec timer, c'est une sorte de programmation que l'on met, donc on met 5 minutes, 10 minutes, on a une zone rouge et quand ça disparaît, c'est le moment d'arrêter. Vous pouvez aussi passer vos smartphones en écran noir et blanc pour les réseaux sociaux par exemple, donc comme ça c'est beaucoup moins attractif, on va beaucoup moins y rester puisque notre regard est sans arrêt troublé, surstimulé par les couleurs, par la rapidité des images, par les vidéos, on en avait parlé la dernière fois. Sortez par exemple, jardiner, être dans la nature, vous balader sans le téléphone. Et là, je vous assure que vous allez beaucoup mieux dormir, que vous allez améliorer votre posture. Et la posture, à partir du moment où on va être coupé comme ça, c'est vraiment une source d'anxiété. Si vous regardez mes vidéos sur l'anxiété, vous allez retrouver ça. Donc une meilleure posture va vous amener de la confiance, de l'aisance, du bien-être, une régulation émotionnelle et vous allez retrouver un équilibre alimentaire, bouger et éviter tout ce qui touche l'obésité et les risques cardiovasculaires chez vos enfants. J'espère que cette vidéo vous donnera des astuces en tout cas pour pouvoir mieux gérer le numérique. Et j'espère que vous arriverez à mettre en pratique de façon à pouvoir retrouver une vie pleine de sens. Belle journée!